Oui, Vue ailleurs est une nouvelle rubrique que nous avons intégrée à cette émission et vous allez vous servir de cela pour élargir vos horizons de connaissances, vos horizons de culture en vue de prendre des décisions concernant votre avenir, l'avenir de vos pays et l'avenir de vos continents. En un mot, l'avenir de notre humanité. Alors, Vue ailleurs a découvert sur le statut d'une Africaine de nationalité béninoise qui porte le nom et le prénom de musulman, donc sur le statut de cette dame, une série d'affirmations possessives qui interpellent notre conscience d'êtres pensants. Nous sommes des êtres pensants. Je voudrais vous inviter à regarder avec moi ce statut, ce qui est écrit ce statut. Alors vous allez voir ici, j'ai un Dieu qui parle. J'ai un Dieu qui parle. Alors quelle langue parle ce Dieu? Et ce Dieu, c'est pour dire quoi et à qui? Vous allez lire, j'ai un Dieu qui guérit. Mais quelle maladie son Dieu guérit-il? Et de quels moyens d'intervention dispose ce Dieu? Vous allez lire, j'ai un Dieu qui restaure. Alors moi j'essaie de regarder restaurer. Restaurer, c'est rétablir en son état ancien ou en sa forme première. Restaurer, c'est réparer en respectant l'état primitif ou le style. Alors dans ce cas, son Dieu, le Dieu de cette dame, lui a dit à restaurer quoi? À quel moment et suivant quelle preuve? Vous lirez donc sur ce statut, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Un Dieu qui n'échoue jamais. À quelle épreuve a-t-elle soumis donc ce Dieu, son Dieu? Et qu'est-ce qui détermine la pluralité des circonstances dans lesquelles en fait son Dieu n'échoue jamais? Quel résultat probant son Dieu a-t-il fourni? Alors ce sont là des questions et on peut continuer en fait donc à en énumérer. Et toutes ces questions visent à montrer que Dieu n'est la propriété d'aucun individu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non. Il n'est la propriété d'aucun individu. Et croire en un Dieu que l'on a, en un Dieu que l'on possède, relève de l'engloutissement. Et ça relève du sommeil auquel il faut opposer l'éveil, tout simplement. Ces questions plongent leur racine dans la communauté des êtres éveillés, des êtres spirituellement conscients. Quand on pose ces questions, ça veut dire qu'on est spirituellement conscient. Et les êtres spirituellement conscients sont davantage conscients d'eux-mêmes, ça fait un, et ils sont davantage conscients des autres, et ce qui reflète, cela se reflète dans leur comportement. Et c'est à cela que moi je vous convie. Être spirituellement éveillé, c'est un état de conscience. Et c'est un état de compréhension profonde qui va au-delà de la perception ordinaire de la réalité. Alors il est inutile, de mon point de vue, de se positionner comme un vecteur de diffusion, comme un organe de diffusion bénévole d'affirmations gratuites dont la teneur ne sert qu'à endormir.